Cette vidéo est sponsorisée par OneFootball, application numéro 1 sur iOS Android. Que quoi? Tu n'as pas encore? Résultats, classement, actu de ton club favori, mercato, OneFootball. C'est génial! Ça vous rappelle pas de bons souvenirs les Parisiens ça? En vrai en un an tu te dis que tout est arrangé? Pas forcément, non, et... je peux donner raison aux deux. J'espère que vous allez bien, l'équipe aujourd'hui. Pas de top 10, non, puisque je me suis dit qu'il n'était pas nécessaire de classer ce genre de clip. Clip ayant pour thème, tu l'as constaté au titre et à la miniature de la vidéo, les bagarres. Oui, puisqu'en ce moment, l'objectif principal qu'est le football, est un petit peu mis de côté, aux dépens du trash talk. Ouais, ça trash talk fort sur les terrains. Et ça concerne les grands joueurs, c'est pourquoi aujourd'hui, l'équipe, on va voir les bagarres, altercations, trash talk. Un petit regroupement de tous ces termes entre grands joueurs, tout simplement. Et ce qu'il y a de plus choquant, c'est que certains viennent à s'insulter, à se trash talk la gueule, alors qu'ils sont dans la même équipe en club, voire en sélection, voire même qu'ils l'ont été par le passé. Incompréhensible. Alors voyons quelques bagarres entre grands joueurs qui ont mal tourné. Ouais, le mal tourné bien placé, titre YouTube tu connais. Bon, et bien sûr l'équipe, pour que vous ne l'auriez pas vu en ce moment YouTube, ça va très mal. Ah ouais, au niveau des notifs, ça fait mal. C'est pourquoi je vais te demander de lâcher le gros like sur la vidéo pour qu'elle soit mise en avant, en tout cas plus que la semaine dernière. Habituellement ouais, tu peux le dire, je suis un énorme escroc dans le sens où j'aime bien vous mettre une réponse à l'introduction de la vidéo un petit peu plus tard. Je vous fais pas attendre et on commence directement avec Neymar et Cavani. On est en pleine trêve internationale actuellement. On l'a vu déjà en Europe avec la Ligue des Nations qui a repris. Je sais pas s'il était nécessaire de le rappeler pour nous Français. Et à côté de cette grande compétition MDR, t'avais quelques matchs amicaux notamment en Amérique du Sud. Le Brésil de Neymar contre l'Uruguay d'Edinson Cavani, de coéquipier au PSG. C'est une vidéo sur les altercations, tu l'as dans le mille. Là tu comprends pourquoi je disais qu'on peut donner raison aux deux. Cavani déjà qui se prend un petit pont. Un attentat, le bordel, il va en cauchemarder encore pendant une semaine. Puis Neymar de son côté, ça pense à la possible blessure que Cavani aurait pu lui causer. Tu peux comprendre également. Après là où ça donne pas forcément une belle image, notamment pour le PSG, c'est que t'as Cavani qui va le relever, Neymar s'embarre royalement les coups et après ça se jette un regard. Ah tu l'as vu ce regard? Et ça se balance 2-3 punchlines, on l'a vu. Les nerfs sont encore tendus entre les deux. Quand je vous disais que le plus choquant dans cette vidéo est qu'on allait voir des joueurs qui se sont battus, qui se sont altercationnés, ça ne se dit absolument pas. C'est que ces joueurs sont coéquipés ou l'ont été par le passé, Cristiano Ronaldo et Higuaín par exemple. Ça tombe bien puisque ces deux joueurs se sont affrontés le week-end dernier lors du match entre la Juventus et l'AC Milan. J'ai envie de te dire, là même, hein, tu peux donner raison aux deux, encore. Higuaín, on est d'accord, a totalement pété les plombs. Déjà puisqu'après 80 minutes, son équipe perd 2-0. Mais surtout puisque l'arbitre a souvent eu des décisions contre lui. Et c'est là que t'as Cristiano Ronaldo qui entre en jeu. Il se dit, Higuaín, tranquille, c'est la famille, il a joué au Real avec moi. Ouais, allez, on va le calmer. Non, maintenant, fallait pas. Fallait pas. Casse-toi, FDP, tu veux quoi? Je vous jure, c'est ce qu'il a dit. Cette haine qu'il avait contre l'arbitre, il a retourné contre Ronaldo, alors que le mec a rien fait. Après, t'as ta petite idée, hein, quand même, le mec a quitté la Juventus à cause de Cristiano Ronaldo. Et à l'époque du Real, c'est un peu pareil, hein, il était dans son ombre. Enfin, comme à peu près tous les attaquants du Real Madrid. Derrière, bien évidemment, Higuaín s'est pris un carton rouge. Et là, je vais vous poser une petite question, l'équipe, à qui vous donneriez raison? Ronaldo, Higuaín, l'arbitre? Je sais pas, dis-moi ce que t'en penses en commentaire. Dans quelques jours maintenant, l'équipe de France va tenter de faire oublier sa défaite contre les Pays-Bas. Enfin, peut-être pas, puisque c'était la Ligue des Nations, compétition. Le match qui arrive, c'est amical. Et c'est contre l'Uruguay. L'Uruguay, justement, que l'on a affronté lors de la Coupe du Monde. Et là, faut vous remémorer ce match. Tu te rappelles quand on gagnait et que Mbappé faisait le gros enfoiré à se jeter à terre, alors qu'il avait strictement rien? C'est de ça que je veux parler.
T'es français comme moi, tu t'en bats royalement les couilles. T'es uruguayen, tu pètes un plomb. Ah, je comprends totalement, moi je serais uruguayen sur cette action. Mais Mbappé, je lui marche dessus, je lui cramponne la gueule comme Pépé face à face. C'était Messi, je crois. Ouais. Ça nous a fait gagner du temps, certes, mais c'est pas forcément la meilleure image d'Mbappé. En revoyant ces images, ça me rappelle quand même cette odeur Coupe du Monde, cette saveur, Ah, c'était énorme. C'est pourquoi, ouais, on va continuer avec la Coupe du Monde. Et un match en particulier, dont on se souviendra encore très longtemps, France-Argentine. Bah là, on a une altercation entre, j'allais citer un joueur contre un joueur, mais c'est clairement l'équipe de France face à l'équipe d'Argentine. Provoquée, par contre, par Otamendi, qui a pété les plombs clairement face au scénario du match. Pour le coup, c'est Otamendi le fautif, il lâche un gros pétard sur Pogba qui n'a rien demandé à terre. Et derrière, bah ça énerve. Celle-là, elle me fait rire l'équipe dans le sens qu'on a clairement le duel qu'on a tous rêvé d'avoir. L'un, voire le plus gros boucher du football actuel, VS, le mec qui a eu les crocs, peut-être beaucoup trop à certains moments de sa carrière. Là, je t'ai pas encore mis le clip, mais essaye de me dire en commentaire de quel joueur je parle. Tu vois pas? Je t'envoie le clip. Sergio Ramos vs Luis Suarez, bien évidemment. On n'est pas sur un essayer de ne pas rire, mais là je vais vous mettre au challenge de ne pas rire l'équipe, vraiment, essayer de ne pas rire, c'est énorme. Je suis sûr que la majorité des personnes qui ont vu le clip, bah, ont rigolé, obligé. Comment est-ce que l'on peut qualifier Diego Costa, l'équipe montrait certainement l'un des personnages les plus détestés du football actuel. Aussi, on peut dire le plus gros taré, clairement, plus gros taré, il nous a fait une soirée, c'est-à-dire qu'il lui mord le cou et après il lui fait un câlin. Voilà, j'ai pas d'explication. Bref, voilà l'équipe, c'est tout pour cette vidéo sur les altercations, fight, trash talking, c'est comme tu veux, entre grands joueurs. J'espère que vous l'avez kiffé, je compte sur vous, c'est le cas pour m'exploser cette barre de like. Dites-moi en commentaire si vous voulez voir un épisode 2. D'ici là, je vous donne rendez-vous très prochainement sur la chaîne YouTube pour de nouvelles vidéos. C'était Lexty. Ciao, ciao.